Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et bienvenue dans votre émission On est là, une émission qui nous permet aussi de faire un long voyage dans la vie de ces personnalités qui ont marqué d'une manière ou d'une autre notre pays, le Togo, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit les domaines aussi que vous maîtrisez. Cela nous permet aussi de mettre un peu de projecteur, un peu de lumière dans leur parcours. Une manière aussi de motiver cette jeunesse qui est en train de nous suivre. Enfin aussi d'emboîter les pas à nos routes, sinon à nos invités, qu'on ne cesse de concocter pour votre réel plaisir. De toutes les régions du Togo, celle qui retient notre attention, c'est la richissime région des savanes, considérée par excellence comme le domaine du rognier, de la culture atelier et surtout de l'élevage des bovins. D'une superficie de 8602 km², la région des savanes a pour chef-lieu Dapan avec une population estimée à environ 659 444 habitants. Ainsi, nous partons de cette petite leçon sur la région des savanes pour introduire notre invité du jour, car c'est ses racines et il est intimement lié à cette localité du nord du Togo. Né en 1973 et âgé aujourd'hui de 48 ans, notre invité du jour est un grand esprit, voire un poids lourd du showbiz togolais, en particulier en général celui du monde entier. Artiste, chanteur aux inspirations profondes, arrangeur et producteur 5 étoiles. Notre invité fait ses premiers pas dans la carrière musicale en 1984 avec des concerts scolaires alors qu'il était encore au primaire. Très amoureux du domaine du showbiz en général et en particulier de la musique, il se lance dans sa carrière d'arrangeur dans les années 2002 après son baccalauréat en 1998. Il finit par s'enraciner et devient ainsi un maître arrangeur aux normes internationales, faisant ainsi la fierté de la terre de nos aïeux. Dynamique, très talentueux et amoureux du travail, toutes ces valeurs lui ont valu de grandes collaborations comme celle avec Zénith, comme Sarah Business. Et cette même année, purement difficile pour tout le monde, où l'épidémie du Covid sévissait, notre invité a gravi les échelons et devient enseignant, chercheur en création musicale à l'Institut supérieur Don Bosco, musicien, guitariste, chef d'orchestre. Notre invité a accompagné par son savoir-faire plusieurs grands artistes nationaux comme King Vincent, alias Papa V, comme Toufan, alias Les Fils du Vent, pour ne citer que cela. Voir sur le plan international des collaborations avec Fally Ipupa, Handicap La Merveille, des collaborations avec Shindima, pour ne citer que ceux sur le plan international. Notre invité du jour est aussi technicien de son de classe supérieure où il a assuré de grands concerts, des tournées en Afrique et en Europe, comme en France, en Allemagne et dans plein d'autres pays. Notre invité du jour, c'est cette fierté nationale, un grand esprit et digne fils des savanes, le sorcier du showbiz. À l'état civil, il s'appelle Combaté Wandem, plus connu sous le nom de Joël Azeto. Azeto parce que ce monsieur trouve toujours le possible là où d'autres trouvent l'impossible. Mesdames et messieurs, en direct de l'émission On est là, sur la télévision deuxième, vivons ensemble le parcours proprement dit de l'invité. Je salue d'ailleurs mon collègue Rodrigue Bello du studio Colibri, chez qui j'ai commencé à jouer dans son studio en tant que guitariste. Et voilà, c'est de là que j'ai commencé à apprendre un peu, j'ai appris sur le tas. Et à un moment donné, j'ai monté mon propre studio. Et les toutes premières productions, c'était une chanson pub pour le produit Momo Magique de Nyanki Nyankana. Justement. Ouais, c'était ça les premières productions et voilà. Et c'était en quelle année déjà? Là, vous allez m'excuser, je suis pas trop date. Je suis pas trop date parce que des fois il m'arrive même d'oublier ma date d'anniversaire et tout ça là. Donc
Je ne suis pas trop date, donc, mais je sais que ça date beaucoup. Hein. Voilà, et donc, et petit à petit, j'ai commencé à améliorer le studio en termes d'acoustique. Et ensuite, j'ai aussi évolué en matériel et en connaissance aussi. Voilà. Donc après ça, j'ai commencé à faire les premières sorties en live, c'est-à-dire en situation scène. Et c'est de là que j'ai collaboré avec les structures que M. Midi vient de citer dans son portrait. Les structures événementielles. Les structures événementielles, vraiment. Ouais. Donc j'ai travaillé en tant que technicien, j'ai collaboré avec eux pendant des années. Et voilà, et qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur moi? Oui. Tellement le portrait là, il a été complet que je ne sais plus quoi dire. Midi? J'ai oublié quelque chose? J'ai oublié quelque chose et je dirais tout simplement que votre ajout, votre intervention, ça a été encore une inspiration de plus pour moi. Ouais. J'ai envie de commencer à apprendre la guitare et pourquoi pas devenir aussi un ingénieur de son. Parce que moi j'aime la musique et déjà, bon, avant tout, dites-moi un peu, vous avez le Rasta là depuis le groupe Mero, bien c'était comment? Non, en fait j'ai commencé dans les années... non, c'est en 2012 que j'ai commencé. 2012. Ma question, Rasta, c'est pas les cheveux, mais c'est dans la tête. Ça vous dit quoi? Oui, en fait, bon, je ne veux pas aller trop dans les détails. Ouais. Le rastafarisme, c'est tout un concept, c'est toute une philosophie. Voilà. Et tout ça. Et quand on y adhère, et pas forcément l'exprimer de la façon dont certaines personnes le font. Et on est rasta dans la tête. Et on est rasta par son comportement. Et voilà. Voilà. Moi, sinon, je suis fan de votre rasta et voilà quoi. Aimé? Oui. Vous êtes surnommé ou bien vous êtes nommé Joël Azito. Donc, je pense que Joël, c'est le prénom chrétien. Oui. Azito, pourquoi? Azito, en fait, pour la petite histoire encore, il y a Toto Patrick, que vous connaissez tous, le Zouker. Et en train, il avait une chanson qu'il devait faire sur la paix au Togo. Donc, il était passé chez moi et il m'a chanté la chanson. Et en quelques temps, à un temps record, on avait fait la chanson. Et tellement il était content. Et c'est là, dans la chanson, qu'il m'a dédicacé avec ce surnom, Joël Azito, parce qu'il avait trouvé que c'était une sorcellerie de finir un morceau en si peu de temps. Et voilà. Et donc, c'est de là que le nom a pris. Tout le monde m'appelle maintenant Joël Azito. Mais il y a certains même qui pensent que c'est mon nom de famille. C'est pas mon nom de famille, c'est pas Azito. Mais... Ton nom de famille ne peut pas être sorcier. Mais les gens le pensent. Et puis Djelil, excuse-moi, la petite enquête sur vous, quand j'ai été en ligne avec quelques artistes, quand je leur pose cette même question, ils me disent que les petits temps qu'ils ont fait avec ce monsieur Joël, ça a été un très grand plus pour eux. Qu'à chaque fois quand tu es sur un événement, ils se sentent bien. Même quand il tient le micro, il est encore plus bien que ce qu'il tient sur d'autres scènes. Ça vous dit quoi déjà? Bon, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire. J'aime bien faire dans tous les domaines, et spécialement dans le domaine où j'évolue. J'aime tellement bien faire que, bon, il est vrai que des fois, il arrive que ce ne soit pas ce à quoi on s'attendait. Mais bon, j'arrive quand même à donner le meilleur de moi. C'est ce souci de donner le meilleur de moi qui peut-être les amène à dire cela. Parce que j'aime mettre tout le monde à l'aise. Voilà. Ouais. À l'aise Bordeaux, quoi. À l'aise Bordeaux. Voilà. Amy, tu as encore une autre question à l'invité? En fait, j'ai plusieurs questions. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Vais m'arrêter. On est là. Et comme je l'ai dit au début, vous êtes Moba. Et vous avez un prénom, Wanden. Wanden. C'est quoi, Wanden?
Le prénom Wanden, ça veut dire à qui est-ce? C'est une question en fait. À qui est-ce? Le nom, c'est quoi? Le nom? Ouais. Le nom même combatté Wanden. Ah ouais, en fait, combatté. C'est un combattant. Comme les gens le disent. C'est un combattant. C'est un combattant, ouais. Il y a combat dedans. Ah, il y a combat dedans. Voilà. Ok, en fait, ça se dit pas combattre. Hein. En vrai Moba, ça veut dire combattre. Combattre. C'est pas cobrer. Combattre. Oui. C'est en traduction littérale, on pourra dire le chef du couvent. Ok. Le chef du couvent. Voilà. Si je ne me trompe, hein. Voilà. Non, un roi ne se trompe jamais. Voilà. La preuve, c'est que Djelil, c'est votre esclave. Oui, bien sûr. Parce que nous sommes dans son studio qu'on fait semblant. C'est ça, quoi. Très loin, mais l'explication de Wanteb, tu étais en train de nous donner l'explication. Wanden, oui, je dis c'est une question à qui est-ce. Mes parents, ils avaient cette manie, je peux dire, de nous donner des noms vraiment significatifs. Voilà. Ouais. Maintenant, on revient aussi dans ce portrait. On a essayé de revoir le parcours que tu as essayé de parcourir, si vous permettez. Oui. Et on a eu comprendre aussi des noms qu'on a cités, des noms qui ronflent dans le domaine musical, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, notamment Chidima, Flavor. Et au Togo aussi, on ne peut pas parler de la musique togolaise sans citer ces noms, King Messan, les fils du vent Toufan. Mais dites-nous, côté expérience, si jamais il va falloir que tu nous narres comment l'histoire a commencé pour pouvoir toucher du doigt ou bien pour pouvoir côtoyer véritablement ces stars, qu'est-ce que tu dirais? En fait, les Chidima, Flavor et tout ça, tous ces artistes, c'était par exemple lors de certains événements qu'on couvert, soit Sarah Business, soit Zenithcom et tout ça là. Donc voilà. Mais bon, et sur le plan national et peut-être international aussi, je dirais que le plus souvent c'est est-ce que je peux dire le talent ou bien le talent même qui appelle vous êtes là et on vous contacte pour quelque chose parce que peut-être qu'on a pensé que vous avez l'aptitude de le faire et c'est la compétence vraiment la compétence pour faire cette chose, pour la faire vraiment. Donc je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Et avec King par exemple, il avait un guitariste, un très bon guitariste que je salue d'ailleurs, salut Amen, qui avait voyagé sur la France et voilà, et King se retrouvait sans guitariste et ils ont pensé à moi, on m'a appelé et depuis là je suis son guitariste, je suis son arrangeur, je l'enregistre et je le suis partout. On est plus que des frères. Voilà. Je vais dire en toute honnêteté que toutes ces collaborations ont été vraiment pour moi je ne sais pas les mots me manquent pour le dire en fait un tonus vraiment un plus j'ai toujours appris en collaborant avec toutes ces personnes et vous savez tout le monde est né d'une famille de différentes familles donc ce qui veut dire que tout le monde a eu de diverses éducations mais arriver à côtoyer toutes ces personnes, à les accepter et sans heurts, c'est vraiment ce que j'ai essayé de cultiver en moi. Voilà. Mais ça c'est à féliciter. Mais bien avant aussi que je donne aussi la parole à mes frères en plateau, et je voulais savoir aussi entre temps que Joël est disparu aussi de la scène et culturelle. Vous avez effectué quelques voyages à l'extérieur, mais on voit aussi d'autres qui préfèrent rester de l'autre côté. Mais vous êtes contenté de votre pays, revenir sur place. Mais dites-nous s'il va falloir que tu prodigues entre-temps des conseils à la jeunesse qui est en train de nous suivre. Qu'est-ce que vous allez dire sur ce parcours? Parce que plus de 20 ans de carrière, ce n'est pas donné à n'importe qui.
En fait, à la base, je suis quelqu'un de patriotique. Je suis fier d'être togolais. Je suis fier d'être africain. Je suis panafricaniste aussi. Il y a des gens qui ne le savent pas. Mais c'est vrai que j'ai tourné. Mais j'avais besoin de faire quelque chose pour mon pays. J'avais besoin de faire quelque chose avec mes collègues, avec les artistes togolais. Donc, c'est vrai que j'ai eu des opportunités pour m'installer peut-être dans un pays européen ou ailleurs. Mais j'ai réfléchi à 2 fois parce que déjà j'avais commencé quelque chose ici. Et mon studio, c'est un studio que j'avais commencé sur un projet de plus de 35 millions. Mais j'ai commencé avec mes propres fonds, petit à petit. D'ailleurs, je ne roule que sur mes propres fonds. Et j'étais arrivé déjà à un moment où j'avais déjà investi près de 20 millions dans ce studio. Mais moi, je vois mal de laisser un investissement de 20 millions et aller, par exemple, s'installer en Europe et recommencer toute sa vie à zéro, commencer à chercher les papiers et tout ça là. Moi, je blâme pas ceux qui partent. Il n'y a pas de souci. Je blâme pas ceux qui partent. Je peux pas déconseiller les gens non plus de ne pas partir. Mais ça dépend de... Mais de partir légalement. Oui, mais à chacun son truc. Yeah. Mais je peux pas dire aux gens de ne pas s'aventurer vers d'autres pays. C'est vrai que les gens ont soif de connaître. Et de connaître, d'apprendre. Mais par exemple au Togo, il n'y a pas de cette structure-là qui nous permettent. Et quand moi j'avais eu mon bac, j'ai pas eu cette structure dans laquelle je pouvais me former. Raison pour laquelle je suis parti sur l'université. Je me suis inscrit en géographie. J'y ai jamais mis pied parce que c'est pas mon domaine. Mais il fallait que je m'inscrive pour faire plaisir à mes parents, c'est tout. Voilà. Ouais, et derrière ça, je me suis formé sur l'État. Derrière, et puis quand j'ai commencé mon studio, et après, à un moment donné, le papa, quand lui-même, puisque ça n'a pas été facile dans mon cursus scolaire, et parce que la musique a tellement pris le dessus qu'il y avait des ratés et tout ça là. Donc les parents, ils n'étaient pas d'accord. Mais quand j'ai commencé mon studio, et que les parents ont commencé à voir des artistes qu'ils voyaient à la télé venir s'enregistrer chez moi à la maison, voilà, ils ont commencé à croire en moi. Et je me rappelle une fois, mon papa m'a dit qu'il regrette ne plus avoir cette force comme il l'avait quand il était en fonction pour pouvoir me booster. Justement. Mais malheureusement, ils ne sont pas là, mais je sais que de là où ils sont, s'ils pouvaient me voir, ils seraient contents et fiers de moi. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Justement. Donc voilà, j'ai investi dans le studio, donc je ne pouvais pas laisser tout cet investissement et aller recommencer ma vie ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu. À chaque fois, je reviens et j'avais foi et j'ai toujours foi qu'on peut construire quelque chose ici pour notre pays. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient aller dans le domaine, c'est vrai qu'il n'y a pas de ces structures pour nous former convenablement. Mais déjà, comme vous venez de le dire, il y a de ces instituts comme l'Institut Don Bosco et certains dont j'ignore un peu le nom, qui ont lancé le multimédia. Donc, à base de ça, vous pouvez commencer. Donc là-bas, vous apprenez les techniques du son et tout. Et après, si vous avez les sous, vous pouvez aller continuer les études ailleurs. Voilà. On est presque arrivé à la fin de cette rubrique. Midi, une autre question pour terminer rapidement. Une autre question. Je demanderai tout simplement aux sorciers noirs, est-ce que vous aimez la tradition? Moi, je suis un fan de la tradition. Fan de la tradition. Ouais, mais tradition, faut pas trop confondre. Hein. Ouais. Parce que, excusez-moi le terme, il y a beaucoup de Togolais qui confondent quand on parle de tradition, quand on parle de quelque chose de culturel, quand on parle de quelque chose de cultuel. Ils mélangent tout. Et quand tu dis j'aime la tradition, on dit lui là c'est un vaudouman, lui là c'est un lui là non.
Donc j'aime la tradition. Vous aimez la tradition. Ouais. Plus précisément, vous aimez l'Afrique. J'aime l'Afrique. Là, je l'adore. Voilà. Amy? Eh bien, parlant de tradition, oui. Et comme moi j'aime voyager, oui. Et en parenthèse, comme j'aime beaucoup bouffer, j'espère que vous avez un plat de votre... Oui. Que vous aimez tant. Oui, moi je peux pas dire que j'ai des plats que je préfère, mais j'aime. Vous êtes omnivore. Je suis omnivore vraiment. J'ai beaucoup de plats que j'aime. Ouais. J'ai pas le meilleur plat, mais j'ai beaucoup de plats que je peux vous citer. J'aime déjà la pâte du riz avec la sauce arachide. Tuo. Le tuo. Voilà. Ça, c'est le domaine de définition des plats. Oui. Voilà. À un moment donné, on a appelé les esclaves, on les a formés pour ça aussi. Voilà. Donc, à part ça aussi, j'aime... et chez nous, ça s'appelle le kalama. Kalama. Chez vous, c'est le tibani. Tibani. Tindini, c'est le tindini. C'est de galets en Côte-Couli, ouais. Oui, en quelque sorte. Voilà. Timbani, c'est en éveil. Timbani. Ah, c'est en éveil. C'est Tindini. Ok, voilà. J'aime quoi encore? Et côté sauce. Vous savez que chez nous, on a beaucoup de sauces. Ouais. Et je me rappelle, un jour, ma maman s'est amusée à dresser une liste. Et on se disait que si on veut manger différentes sauces du 1er au 31, on a listé les sauces et on en a trouvé jusqu'à 31. Plus que ça même. Donc voilà, j'aime beaucoup les légumes. J'aime beaucoup le gnato. Ah, ça j'adore. Avec l'arachide et tout ça là. Non, moi je préfère juste avec de vie. Oui, petit poisson. Oui, voilà, beaucoup. La fiti là même, moi j'en fais une soupe que je bois de temps en temps. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique, mais bien avant, tu as cité tout ça là, tu as oublié une partie que moi aussi j'aime. Oui. Ou bien on vous identifie à travers ça. Le tchakbalo. Justement. Oh, Koubana de Coco. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la rubrique Parcours de l'invité vient de prendre fin. Nous allons continuer cette émission, mais juste derrière l'autre jungle. De retour en plateau, le décor change et notre jingle aussi l'a souligné où vous interpelle tous à nous écouter attentivement parce que j'aime la partie là. Question qui fâche, la complicité d'Edouard et de Prince pour pouvoir essayer de tuer, sinon essayer de bouger, essayer de poser des questions qui vont amener à notre invité de s'énerver devant vous, devant Dieu et devant les hommes. Mesdames et messieurs, on revient ici en plateau pour dire déjà bonsoir à Edouard qui est en mode Edcom en bleu. Bonsoir Djeril, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. C'est encore un plaisir de venir dans cette émission. On est là. C'est une question de Joël Azetor. J'espère qu'on va titiller un peu la sorcellerie du sorcier, si je me permets la tautologie. Justement. Et à côté de vous, Prince Afzal qui est en mode casquette. Comment tu vas? Bonsoir Djelil, bonsoir chers téléspectateurs de On est là. Comme tu vois, on pète la forme, alhamdoulilah, comme le dit chez nous. Ouais. On rend grâce à Papa Père et puis c'est toujours une joie pour nous de retrouver tous les samedis à partir de 20h30 nos chers téléspectateurs fanatiques de cette émission. Depuis un moment ils sont fans, ils ne peuvent plus se passer de cette émission. Et puis voilà, on est là pour continuer la mission. Justement également là pour secouer un peu nos invités. Et aujourd'hui, il faut dire que la mission est un peu forte et lourde parce que celui qu'on a aujourd'hui avec nous en plateau, c'est quand même... je suis parti également dans mon monde, j'ai consulté les génies et ils m'ont dit aujourd'hui celui qu'on a il est lourd, c'est un sorcier, est-ce que tu pourras? J'ai dit je pourrai. Donc du coup, je pense que avec mes pourra,
On pourra finir là-bas. Ouais. Quand même, on est là aujourd'hui, c'est quand même un honneur pour nous de partager ce plateau avec cette icône, comme l'a dit entre-temps midi là sur le même monument. Moi je dis c'est une icône de la musique, de la culture togolaise, une valeur sûre. Parce que celui qu'on ressort aujourd'hui, notre invité du jour, si on doit classer les top 1, les top 2, on parle de meilleur arrangeur au Togo, automatiquement on ne citera personne à part Joël Azetor. Moi je l'ai dit, parce que je sais de quoi je parle. Ouais. Et c'est un défi pour moi aujourd'hui de le faire sortir de sa peau. De sa peau, et avec ta complicité, parce que quand ça chauffe, vous vous rabattez à moi. Justement. Mais on est là déjà également pour commencer cette rubrique. Et vous êtes là pour pouvoir poser ces questions qui fâchent à Joël et qui se jette à l'eau déjà. Voilà. C'est qui? Je laisse d'abord l'aîné. D'accord, le sorcier. Avant d'avoir accès à vos studios, il semble que, bon, je ne dirais pas qu'il semble vous exigez qu'on enlève les chaussures d'abord avant de mettre pied dans votre studio. Pourquoi? Parce que la moquette m'a coûté 25 000 francs le mètre carré. Ok. Je ne comprends pas. Mais notre moquette là, ça nous a coûté 50 000. Non, en fait, il faut le mètre carré. Quand il parle de mètre carré, il faut. Mais vous êtes là avec les tapettes? J'ai pas les tapettes, hein, j'ai des chaussures. Vos chaussures, disons. Voilà. Seconde question, mais quand il s'agit. Mais je ne comprends pas. Il a répondu facilement et tu passes là-dessus. Je ne comprends pas. C'est une complicité ou non, pas une complicité. Vous savez, c'est ce que je dis, c'est vrai. C'est la moquette m'a coûté 25 000 francs le mètre carré. Il faut voir la superficie. Et faites les comptes. Le tout, ça va faire combien? J'ai pas les chiffres en tête, mais ce qui est sûr que j'ai mis la main à la poche quand même et j'ai sorti une grosse somme pour me l'offrir. Donc une valeur de. On oublie. Quelque chose qui a coûté cher, on oublie. Peut-être plus de 6 euros à la fois derrière quand même. 6 millions? Non, 6 euros. 1 million? Non, 6 euros. Voilà. Alors, un maniaque de la propriété? Oh, je dirais, je suis pas un maniaque de la propriété, mais bon, vous savez, j'aime pas trop passer l'aspirateur, donc c'est parce que je suis tellement occupé par le boulot que après faire aussi le ménage, si j'ajoute ça à mes tâches, vraiment je m'en sortirai pas. Pas forcément vous de pouvoir le faire. Tu pouvais aussi engager d'autres personnes qui vont t'aider en ce sens. Vous savez, comme je vous l'avais dit depuis le début, j'ai commencé sur mes propres fonds et je continue sur mes propres fonds. C'est pas aussi facile. Ouais. Tu imagines, moi, j'arrive à m'en sortir à peine en ces temps de pandémie et que j'engage encore quelqu'un, j'embauche quelqu'un. Mais la pandémie, elle est arrivée, elle va partir tôt ou tard, on le sait bien. Mais tu ne trouves pas aussi que c'est un peu gauche de demander à un invité de se déchausser avant d'avoir accès au studio? Non, je trouve pas ça gauche. Je trouve pas ça gauche. C'est une mosquée finalement. Ah, c'est toi qui le dis. C'est une question. Donc, je comprends peut-être que toi tu trouves gauche que vous déchaussez avant d'entrer dans votre mosquée. Non, c'est une question que je vous ai posée. Est-ce si on doit aller au-delà de la comparaison, vous pouvez nous répondre, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Si nous allons faire cette similitude, j'arrive. Chez vous, vous enlevez les chaussures avant d'entrer à la mosquée. Oui. Et chez les musulmans. Chez les musulmans. Oui, j'ai dit c'est chez vous. Pas forcément chez moi, chez les musulmans. Ah oui, ok. Chez les musulmans. Oui. Ils se déchaussent avant d'entrer dans la mosquée. Dans la mosquée. Pour prier. Qui est un temple pour eux. Chez moi, on se déchausse pour venir dans mon temple. Joël Azetor, un dieu? Pas un dieu. Parce que là, si on fait la comparaison entre une mosquée et un studio, je pense que c'est carrément, il y a une très grande différence. Justement. Oui. Non. La différence, elle se situe où, selon vous? À vous de nous le dire. Non, c'est vous qui trouvez la différence. Moi, je voudrais comprendre. Oui. Donc, est-ce que Joël Azetor considère son studio comme si c'était son église? Non. Quand on parle d'un temple, pas forcément dire que le temple est dédié à vous-même, non. Hein? Okay. Moi, mon temple, il est dédié à ma musique. Je fais là où je prépare. C'est comme une cuisine pour une femme.
quand vous construisez pas une cuisine pour votre femme. Elle n'est pas, vous-même, vous ne serez pas à l'aise parce que elle va pas pouvoir vous préparer les bons plats. Bon, chez moi, ma cuisine, je l'entretiens. C'est mon temple. Ouais. Et quand on dit temple, ça ne veut pas forcément dire spirituel. D'accord. Il bat des ailes. Ouais. D'accord. Ça commence. Bon, on va évoluer. Il semble que cette règle est appliquée aux artistes nationaux, mais quand les artistes internationaux arrivent, ils ne se déchaussent pas avant de rentrer dans vos studios. Pourquoi? La règle est dérogée. Je ne sais pas qui a constaté ça. Je ne sais pas si moi, mais jamais soit peut-être que je suis sorti, je suis revenu voir quelqu'un assis avec des chaussures. C'est de la magie ou comment? Non, en fait, le studio est ouvert, je peux sortir pour aller aux toilettes. Peut-être à mon retour, peut-être qu'un artiste est arrivé et il m'attend, puisque j'ai pas de salle d'attente. Mais plus de précision, les artistes aussi internationaux, pas forcément nationaux. Oui. Mais tous les artistes, c'est ce que je demande. Je demande à tous les artistes de le faire. Il arrive que je fasse des exceptions, par exemple. Vous pouvez voir, oui, les exceptions dont je parle. Voilà, attendez, imaginez que la charmante Aimée arrive dans le studio, mais elles ont souvent de ces chaussures à lacets et tout ça là qui montent jusqu'au... Comme c'est le cas. Oui, je ne pourrais pas lui demander d'enlever ça. Et d'abord, puisque enlever, il y a certaines chaussures, avant de les enlever, on peut prendre 5 minutes. Voilà, donc c'est ça. 5 minutes pour marcher sur un tapis qui vous a coûté 25 000 francs le mètre carré. Ça vaut la peine de prendre 5 minutes. Donc, si vraiment ce temple est à respecter, comme vous le dites, il n'y aurait pas normalement d'exception. Oui, mais le temple et excusez-moi, le temple, on parle de la propriété. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas aller très loin pour pas parler de spiritualisme et tout ça là. Oui, oui, on parle de la propriété. Voilà. Mais selon aussi moi, mes enquêtes, j'ai eu comprendre aussi que vous le faites parce que il y a d'autres qui arrivent avec d'autres esprits et quand c'est le cas, ils chassent peut-être votre force. Ouais, après tout, il y a quelque chose, le côté gris-gris de la chose. Vous savez, quand les gens m'appellent Azetor, c'est vrai, mais je vous informe que je suis catholique. Pratiquant, même si je suis un peu irrégulier aux messes. Ouais. Quand même, mon second temple, puisqu'on parle de temple, mon second temple, il est là. Donc, je crois en mon Dieu. Vraiment, ces histoires de quelqu'un vient avec ses gris-gris, il vient avec ses quoi. Moi, je m'en fiche. Prince? Alors, moi, je pense qu'on va faire un petit saut, laisser un peu les tapis. Pour tenir le micro. Voilà. Alors, aujourd'hui, Joël Azetor, un studio digne de ce nom. L'un des studios les plus reconnus de la capitale, du Togo, de l'Afrique également, je peux le dire ainsi. Alors, dites-nous, aujourd'hui, pour nos chers téléspectateurs qui sont là, qui nous suivent, on veut savoir la vérité. Aujourd'hui, les coûts de vos séances en studio varient de combien à combien? Bon, vous savez, c'est vrai que j'ai des tarifs. Chez moi, la production d'une chanson, en ce que nous appelons la programmation, il y a 100 000 francs pour le studio. Et maintenant, les ajouts, si vous voulez prendre un chœur, tout ça là, vous discutez avec les prestataires. Bon, voilà. En matière puisque chez moi, je fais aussi beaucoup le live. Donc en matière d'enregistrement live, je suis à 150 000 francs le morceau, avec 4 musiciens fournis par le studio. Voilà, et c'est ça mes tarifs. Mais ça dépend. Ça dépend aussi des circonstances. Parce que il y a certaines chansons que je facture plus pour certaines raisons. Voilà. C'est pas parce que la personne s'est présentée. Non. En fait, par exemple, imaginez qu'une société me demande de lui confectionner un jingle. Je ne vais pas lui
facturer le jingle comme je facture aux artistes. Vous avez eu l'occasion de bosser avec des structures comme ça qui vous ont facturé, à qui vous avez facturé de bons gros tarifs. Oui, bon, j'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé avec eux. J'ai fait un jingle à Sky. Oh, c'est gros. C'est gros. Oui, c'était une grosse facture. D'une valeur de... Non, toujours les 6 euros là. 2 millions. Non, bon. 4 millions. Ça dépend du premier chiffre que tu mets, mais de toutes les façons, c'est... 6 chiffres. Mais indique-nous. Aide-nous à comprendre. Non, mais je ne peux pas vous donner le détail sur une facture. Quand même. Dans le contrat, ça reste confidentiel. Quand même. Alors, moi, la question qui suit à cette question, c'est justement de savoir, aujourd'hui, ce prix que vous donnez à votre studio par rapport au service que vous offrez, est-ce que vous pensez que ce prix est abordable à la jeune génération qui arrive? Parce qu'ils sont nombreux, ces jeunes talents, qui veulent faire un son impérativement chez Joël Azetor. Mais ils se disent, parce que j'en ai rencontré plein, je suis un peu dans le domaine, et chaque fois que tu rencontres un jeune, te dit, si j'avais la possibilité de faire un son chez Joël Azetor, j'ai du talent, j'ai la potentialité, je veux le faire, mais ils se disent, il est cher. Alors, ce prix que vous donnez, ou bien est-ce qu'il y a un canevas dédié également pour ces jeunes également qui se lancent dans ce domaine? Oui, j'ai beaucoup aidé beaucoup de jeunes, j'en ai aidé beaucoup. Mais quand par exemple le jeune dit j'aimerais travailler chez Joël Azetor mais il est cher, il le dit mal. J'aimerais travailler chez Joël Azetor mais j'ai pas les moyens. Là on comprend mieux. Ouais, parce que en réalité le travail que je fournis, vous savez par exemple, je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec King Messan sur plusieurs de ses albums. Et j'ai travaillé avec Afia Malin sur son dernier album. Ces personnes connaissent bien mon tarif, mais ils m'ont toujours payé au-delà de ça. Et moi aussi, en retour, il y a certains artistes, quand ils arrivent, j'arrive à les aider d'une façon ou d'une autre. J'ai même instauré quelque chose qui aide bien les jeunes artistes quand ils viennent. Je leur explique que non, bon, tu veux te lancer dans la musique, c'est vrai, tu dis tu n'as pas les moyens. Mais je vais t'expliquer quelque chose, je vais t'amener à comprendre quelque chose. La musique, c'est pas un échappatoire. Si tu veux vraiment y entrer, il faut savoir que tu y entres avec les deux pieds en plein. Donc voilà, il faudrait que tu y mettes les moyens, même si tu n'en as pas. J'ai mis en place un système qui leur permet, par exemple, de payer à petits coups. Mais ça fait 5 francs. Par tranche, disons. Oui, je connais un jeune, il est peintre, il est une fois venu me voir, c'est une petite histoire que quelqu'un qui revenait de la Belgique a voulu l'aider. Ils sont venus, on a fait le prix et tout ça, le gars est parti, le gars n'est jamais revenu. À un moment donné, le jeune est revenu vers moi, je lui ai dit, mais tu vois tout ce temps que tu as perdu, si tu avais commencé, tu aurais pu faire au moins une chanson. Et là, il m'a dit, ok, et il va commencer. Donc j'ai ouvert un cahier où il venait donner les sous. Des fois tu le vois, il revient tout taché de peinture. Il vient, il te donne 3000 francs et il habitait à Djagblé. Il fait ce trajet, il vient, il te paie avant de retourner à Djagblé. Et il venait à vélo. Il te paie 3000. Après, ensuite il revient, il donne 5000, des fois il donne 15. Et finalement, il a fait un album de 8 chansons dans ces conditions. Et lui-même, à la fin, il me l'a dit. Il dit s'il s'attendait à le soutien de l'autre. Oui, il n'aurait jamais eu. Ouais, c'est pour dire que moi aussi, j'essaie quand même d'aider d'une façon ou d'une autre. Quoi. Voilà, on revient aussi dans ce domaine professionnel. Oui. Et j'étais témoin aussi oculaire des faits. Les 10 ans du groupe Toufan au stade municipal de Lomé, Joël Azetor était au câblage pour le son. On a balancé, c'était bien. On retourne pour commencer le concert. Le son était aussi
mauvais que ça. Mais la responsabilité était adossée à Joël. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'époque? Vous savez, en fait, c'est les... je vais dire, c'est les aléas du métier, tout ça là. Ça s'est vraiment passé? Oui, ça s'est passé, mais peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez. J'étais aussi dans le stade. Oui, en fait, vous savez comment le truc s'est passé. On a fait le concert du Grand Rex. C'était bon, c'était super bon. Et le lendemain, on devait faire celui du stade. Grand public. Le grand public, ouais. On avait fini les câblages. À la balance, tout était très bien, très nickel. Oui. Mais moi, bon, je ne veux pas, je ne fuis pas mes responsabilités. Mais le problème, si vous voulez que je le dise, en réalité, je dirais que ça ne provient pas de moi parce que le matériel ne m'appartenait pas. Le matériel qu'on a utilisé a été défaillant d'une manière, je vous explique. Vous voyez, normalement, on aurait eu quelque chose que nous appelons un multipère qui va drainer toutes les prises vers la console. Bon. Le multipère qu'on avait n'arrivait pas jusqu'à la régie. Donc, il a fallu qu'on cherche un second multipère, qu'on câble, qu'on rallonge. Et donc, le multipère, là, était resté au milieu. Le multipère a été sécurisé d'une manière, mais quand le public a envahi, les gens sont montés sur le multipère pour mieux voir et ils ont cassé les câbles. Et dans la foulée maintenant, quand on a pu, avec les forces de l'ordre, renvoyer les gens, il y a des câbles qui étaient déjà enlevés. Mais comme les câbles n'étaient pas, on ne pouvait plus se repérer, les gars, ils ont juste rebranché les câbles à leur manière. C'était vous bien, c'est les gars? Non, parce que moi, je ne pouvais pas le faire. Moi, j'étais à la régie. Mais est-ce qu'il ne fallait pas se déplacer pour pouvoir Non. Dans notre boulot, du vrai câblage. Chacun fait son boulot. Il y a eu un câbleur. Le câbleur a fait son boulot. Oui. Et lui, il est parti. Mais Joël, de vous à moi, on vous a fait appel parce que vous êtes professionnel dans le domaine et que le problème surgit. Quoi de plus normal de se diriger vers le problème que de rester à votre place? Je ne pourrais pas parce que le public... J'espère que vous dites que vous étiez là. Oui, j'étais là. Vous étiez là, hein? Oui, dans le stade. Vous avez vu le public? Oui. Comment est-ce que j'aurais pu descendre de la régie et aller vers le podium? Mais il y avait aussi les forces de l'ordre qui vous ont aidé à le faire. Oui, là, les forces de l'ordre ont aidé les techniciens à le refaire. Mais Joël... Moi, écoutez, écoutez, ça c'est mon boulot. Moi, je vous dis, le câblage, celui qui a fait le câblage, seul lui pouvait refaire le câblage. Mais pourquoi ne pas l'aider? Comment? Pourquoi ne pas l'aider en ce sens? L'aider à faire le câblage? Oui. Non, mais c'est comme on te dit, et par exemple, toi c'est l'animateur, et eux, derrière les caméras, c'est les techniciens. Ils ont leur boulot à faire. Et c'est pas maintenant, toi, de dire pourquoi est-ce que, par exemple, non, ou bien le cadreur qui te demande mais pourquoi est-ce que tu n'as pas dit ceci, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit cela. Ça, ce n'est pas de son ressort. Mais attendez. Oui, parce que lui, il n'a pas lu ta fiche. Il ne pourra pas te dire que tu as sauté quelque chose, tu as omis quelque chose. Vous n'avez pas fait la fiche ensemble. Ouais, mais le câbleur, c'est lui qui a fait le câblage, c'est lui qui connaît. Oui. Mais maîtrisant aussi le domaine, il fallait aussi l'accompagner pour que ça ne soit pas ainsi. Parce qu'à la fin, on n'a pas vu que c'est lui qui a essayé de faire le câblage. La faute était aussi à Joël. C'est pourquoi je dis je ne fuis pas mes responsabilités. J'accepte parce que, vous savez, quand un navire coule, et c'est avec fierté que le capitaine coule avec. Oui. Donc, j'ai jamais... Jusqu'alors, j'ai jamais refusé parce que je me suis dit, j'aurais pu par exemple être exigeant à ce que par exemple le prestataire trouve plutôt une multipère qui puisse aller tout droit et non faire avec ce qu'ils avaient. Vous l'avez souligné également que c'était pas votre matériel, mais sachant bien que avec ce que vous avez, ça pouvait les accompagner. Pourquoi ne pas assister d'une manière aussi de côté matériel?
J'ai pas compris la question. Vous dites, oui. Vous n'avez pas travaillé avec votre matériel. C'est notre matériel qu'on a amené, qu'on vous a soumis. Non, j'ai pas dit que je n'ai pas travaillé avec mon matériel. Oui. J'ai dit que le matériel n'était pas le mien. Voilà. Mais tu avais un matériel. Ce qui suppose... Non, justement, c'est pourquoi j'ai dire que le matériel n'est pas à vous, c'est que vous disposez de notre matériel. Non, c'est différent. Quand je dis par exemple, j'ai pas travaillé avec mon matériel, c'est ça qui suppose que j'ai un matériel, mais j'ai pas travaillé avec. Mais quand tu dis le matériel n'était pas le mien, rien ne suppose que toi tu en as. Oui, quand tu dis c'était pas le mien, c'est que j'ai quelque chose. Non, c'est pas le mien. Oui, ça ne t'appartient pas, parce que ce qui t'appartient... Bon, écoute. Oui. Tu vois cette caméra? Est-ce que c'est la tienne? C'est pour les services. C'est pas la vôtre? Oui. Hein? Oui. Mais est-ce que tu as une caméra? Je peux en disposer. Tu peux? Oui. Justement. Le sorcier le fait sur... Tu as répondu à ma question. Merci. Merci d'avoir fait le boulot pour moi. Je pense quand même que ce combat est rude entre l'esclave et le roi. Et le roi. Oui. L'esclave son chef. Alors, voilà ce qu'il faut souligner là-bas, d'une manière ou d'une autre. Joël Azeto reconnaît quand même en partie, en fait, ce que Jerry voulait vraiment dire, c'est qu'en partie, vous avez également votre responsabilité. Arrivé un moment, vous avez peut-être été un peu négligent sur quelques aspects que vous aurez pu peut-être anticiper plus tôt. Mais c'est pas fini. Agafi édition 8. Ah ouais, il y avait un souci aussi de câblage du son. Joël était au devant des choses à Agafi. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? C'était pas votre matériel également. C'était pas mon matériel. Mais à chaque fois, tous les amis techniciens vous diront qu'à chaque fois, j'ai essayé de tirer le maximum possible de ce qu'on me présentait comme matériel. Oui. C'était pas de ma faute. Mais la franchise aussi n'était pas... Non. Écoutez, par exemple, je vous donne un autre exemple. Peut-être que vous ne l'avez pas. Il y avait le concert de Fally au stade de Kégué. Oui. On a fait une très belle balance. Les musiciens, tous, ils étaient contents. Mais quand on a commencé... Parce que vous savez, dans ce genre de trucs, dans ce genre d'événements, il faut qu'on arrive, quand on veut en parler réellement, qu'on arrive à situer vraiment les responsabilités. Mais le côté spirituel domine. Non. C'est ça? Non, moi je zappe sur ça. Au sac de dos alors? Oh non, moi je... C'est pas ça? Moi un Azeto. Oui. Yo. Azéou boy. Écoute, bon, c'est juste pour... Bon, voilà. Et donc, tout était bien. On a fait une très belle balance. Et les musiciens de Fally m'ont félicité. Ils ont dit non, mais le son, on dirait Zénith à Paris. C'est ça, c'est selon leurs termes. Le soir, par exemple, les deux soucis, c'était quoi? Et Fally était venu avec son micro. On a fait la balance. Ils sont partis avec leur micro. Les autres micros étaient déjà positionnés pour d'autres artistes. Il y avait le micro de King, il y avait le micro pour les autres artistes et tout ça là. Le soir, d'abord, les gars, ils arrivent en retard et ils viennent sans leur micro. Ils ont oublié le micro à l'hôtel. Donc maintenant, il a fallu qu'on leur trouve un autre micro. Et les micros qui étaient là n'étaient pas de qualité. Mais moi, je ne pouvais pas aller prendre le micro de King, un micro que l'autre a balancé avec son micro, il est parti avec. Je ne peux pas aller retirer son micro, venir lui donner, non. Vous voyez, par exemple, il y a eu ce souci-là. On a été obligé de lui trouver un micro, mais qui n'était pas de qualité. Et le second problème, c'était quoi? La sécurité n'a pas pu contenir la foule. Et la foule, parce que dans l'organisation, ils ont pris des spectateurs derrière le podium et on leur a interdit d'accéder à l'avant. Donc les mécontents, ils se sont organisés, ils ont acheté de l'eau en sachet et qu'ils ont commencé à balancer. Sur le podium. Certains artistes en ont eu même. Ils ont balancé et ils ont bousillé tout le système de ce côté. Donc ce qui fait qu'on avait perdu plus de la moitié de notre son. Vous voyez? Là, je peux pas dire que ça c'est ma faute.
J'aurais pu peut-être aller, comme Jelil l'a dit, aider la sécurité à contenir. Alors, Jelil, si tu le permets, il fallait vraiment qu'il éclaircisse dans la question qui fâche sur ces points. Justement. Je me demande également si tu n'as pas un autre Azétor, parce que tu remontes dans le temps, tu ramènes des... Très loin. Alors aujourd'hui, Joël, on a une panoplie d'arrangeurs qui se créent. N'importe qui aujourd'hui se lève, devient arrangeur. Ce sont des jeunes. Il suffit juste d'avoir une machine et puis voilà, d'avoir FL Studio, je deviens arrangeur. Et ils sont nombreux comme ça à faire des sons à n'importe qui. Ils sont nombreux, ils arrivent. Alors Joël, aujourd'hui, en toute franchise, en tant qu'aîné dans le domaine, qu'est-ce que vous pensez de cette génération d'arrangeurs? Est-ce que vous pensez qu'ils sont à la hauteur? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une balle vraiment assez solide? Est-ce que vous pensez qu'après vous, cette génération d'arrangeurs qu'on a aujourd'hui pourra assurer la relève? Bon, moi ce que je pense de cela, en fait, tout le monde a commencé par là. Quand je les vois, je me revois dans mes débuts. Seul, ce qui pourra faire la différence, c'est cette volonté d'apprendre. C'est vrai qu'ils ont commencé, ils ont appris sur le tas, ils ont commencé, mais il faudrait qu'ils aient en tête ce qu'il faudrait maintenant apprendre pour gravir des échelons, pour aller plus haut que ce qu'ils sont en train de faire. Ne pas s'arrêter seulement par exemple, au FL, et puis il y a beaucoup de logiciels qui pourront aussi les aider qu'ils pourront étudier aussi. Bon, mais ça c'est pas trop grave parce que quand on a un qui est bon, on peut l'adopter pour toute la vie. Mais le domaine il est très vaste. Aller un peu au-delà, connaître. Il y a certains par exemple qui n'ont pas fait la musique. Ils n'ont pas fait la musique, mais ils ont commencé à arranger petit à petit. Mais ils peuvent s'inscrire, par exemple, à des cours de musique. Et ça leur permettra d'élargir leur champ de vision en matière musicale. Parce que, par exemple, quand vous connaissez plus d'accords, je donne un exemple d'un beatmaker, par exemple, qui ne connaît que 3 accords. Donc, il va toujours tourner sur les 3 accords. Il va toujours faire des sons qui vont se ressembler, peut-être jusque-là. Mais quand il va commencer à apprendre la musique, quand il va commencer à connaître des accords enrichis et tout ça là, il va voir l'ouverture plus grande. Alors voilà, Joël Azétor Picalouz, un gros rappeur que nous connaissons et qui a été épaulé dans ses travaux par un beatmaker plus rap, Senior Beat. Alors aujourd'hui, sur un projet de Picalouz qui doit faire un truc rap, est-ce que Joël Azétor pense que, excusez-moi le terme, il pourra donner un bon coup à Senior Beat côté beat rap? En fait, vous savez, moi je suis quelqu'un de très 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 humble. Si Picalouz venait, vous savez, j'ai des amis beatmakers avec lesquels je travaille souvent, très souvent. Et j'ai mon frère, mon petit frère de toujours, Kouanes, avec qui je bosse. Ouais, mais quand de ces genres de projets arrivent, je me fais appel à Kouanes, je lui dis, bon voilà, il y a un truc comme ça. Et maintenant, Kouanes, dans sa prod, maintenant, moi, je lui apporte des idées. Je dis, bon, frère, est-ce que si tu faisais ceci, ou bien lui me demande, mais il faut aller, il faut voir, je suis allé, et on le fait. Donc, en gros, Joël Azétor en lui-même n'est pas trop rap. Il est limité. Je ne suis pas trop rap. Non, je suis pas trop rap. Tu vois la question. Joël Azétor est limité. Ça dépend de ce que vous appelez limite. Ouais, parce que ça dépend des frontières que vous imposez. Oui, simplement un beat rap qui kick, qui cartonne, qui pique, qui est lourd. Joël Azétor, il est limité là. Si vous trouvez. Non, c'est une question. Si vous n'avez pas réalisé ce qui veut que vous êtes limité. Non, mais écoutez, quand quelqu'un dit j'ai pas dit que je peux pas réaliser, j'ai dit je peux le faire quand même. Mais je fais appel à quelqu'un qui peut le faire plus que moi.
Et sans jeu, Joël, on doit jouer avec toi. Ah bon? On sait bien que tu es un musicien, arrangeur, tu es dans le domaine musical. Mais avant de commencer, je t'envoie dans ce monde de redonner une chanson authentique, une chanson de Chevaux Moba. Njala bali kumbona bakul kantie namba yantang kabamang apal abawe ni pola bali kalua ke. Ah oui, ça s'applaudit. Non, c'est un autre jeu. Edouard, tu fais un peu de la place à Prince et mon frère Joël. Bras de fer, on va voir entre l'invité et l'équipe de l'émission On est là qui va gagner. Bras de fer sur le plateau. Djelil, je pense qu'en matière de bras de fer, tu es notre aîné dans l'équipe. C'est toi qui devais prendre le devant. Ok, donc vous permettez? Moi on est là, on va te masser les épaules. On va te masser les épaules. On va voir entre Joël et moi. Alors, le sorcier. Attendez, moi je vais inviter. C'est bon? Oui, c'est bon? Oui. Ok, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Djelil. Vas-y. Ne te laisse pas abattre. Vas-y, continue. Yeah. Mais il fallait le faire parce que... Mais j'espère que tu m'as pas laissé gagner parce que je suis le chef. Au fait, c'est que quoi? Il ne faudrait pas aussi qu'on donne une autre image à l'invité. Je l'ai laissé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Entre-temps, si était gagné, ça ne peut pas aller. Donc, tu as su bien aussi... me tourner la main. Non. Même si ça me fait mal à non, j'ai gâté juste le bon moment. Ouais, le bon moment. Voilà, pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Un conseil à l'endroit de la jeunesse qui est en train de nous suivre. Vous savez, le domaine des techniques de son et le domaine de musique, c'est un domaine très passionnant. Et c'est vrai que nous n'avons pas les moyens ici au pays pour vraiment nous former, pour vraiment aller dedans à fond. Mais je sais, il y a des gens qui en ont envie. Donc, je leur dirais, c'est vrai de commencer quand même quelque part, mais il faudrait cette recherche-là qui va vous pousser à connaître mieux, à améliorer vos connaissances, à améliorer vos compétences et tout. Voilà. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Merci Djelil. Merci également Prince Afzal. Merci Edouard et merci Prince. Oui. Tu as fait exprès de le mettre à côté de moi parce que tu sais que le roi, il est là, donc à côté c'est le prince. Ben, n'oublie pas que c'est un roi également. Non, c'est un prince. Il a été affranchi, donc il est Merci d'être également en plateau avec nous, Edouard. Je dis merci aussi à Aimé et merci également à Midi, Balouki. Je ne veux pas aussi terminer cette émission sans dire merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à notre frère Jules. Je dis merci à mon frère Ali. J'aime pas oublier aussi Dorcas, à mon chef Amouzou. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour ce numéro de votre émission On est là. L'invité était à la hauteur aussi de ses œuvres. Joël Azetor, il est en plateau avec nous. Merci encore une fois à notre invité. J'espère bien qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres aventures plus loin, plus fort.